Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances personnelles, ainsi que l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, ainsi que sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live gratuit. Vous pouvez regarder si ce tirage ne vous correspond pas, vous pouvez regarder vos ascendants et vos signes lunaires pour apporter un peu plus d'informations ou trouver une guidance qui vous ressemble plus. Si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi parce que ce n'est pas encore arrivé, puisque le tirage parle au passé, au présent et au futur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines guidances par rapport aux prochains signes. Donc pour commencer cette guidance, je vais commencer avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes comme d'habitude. Ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va avec la triade pour les cancers pour le mois de mai. Donc sentimental, cancer, mai. Alors, on va déjà voir sur la coupe ce qu'on a. Alors, pour la coupe, nous avons l'ordre et la lumière. Donc, pour moi, l'ordre et la lumière, c'est plutôt pas mal du tout même, puisque l'ordre est le fait de mettre quelque chose en œuvre. Et on me dit ici que c'est quand même quelque chose de très positif, quelque chose qui va être une réussite, une célébration. En fait, on est en train de mettre des choses en place et on va avoir une réussite par rapport à ça. Alors, on y va pour les cancers. Alors, c'est parti. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. On a la pénitence, donc la punition, le fait de se punir ou d'être puni. Ça vous prend énormément d'énergie, vous y mettez beaucoup d'énergie dans ce sens. Cancer, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors là, non. Là, non. Là, oui. Et là, oui. Alors, on a quand même la clé pour, comment je vais dire, pour réussir à mettre en place quelque chose, à faire naître quelque chose. C'est quelque chose dans laquelle vous mettez énormément d'énergie. Donc là, comme nous sommes sur le sentimental, vous êtes en train de mettre de l'énergie soit dans votre couple, mais il y a quelque chose que vous prenez comme une punition ou que vous avez fait, vous punissez quelqu'un. Vous mettez beaucoup d'énergie dedans ou ça vous prend beaucoup d'énergie. Encore une fois, nous avons l'ordre. Donc le fait d'accomplir quelque chose, cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, d'accord. Alors, je pense que vous êtes plutôt en train de remettre un peu les choses un petit peu dans l'ordre par rapport à une tentation qui vous a pris, qui vous prend beaucoup d'énergie. Donc, on me parle de choix. D'accord. Alors, ici, on est dans une punition. Donc, je pense que vous vous punissez, vous vous interdisez d'aller vers cette tentation qu'on a ici. Ça vous prend énormément d'énergie, c'est vrai. Ça vous empêche, vous, de... Comment je vais vous dire ça? Ça vous empêche, vous, d'avancer. Pour moi, c'est ça. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour ne pas aller vers cette tentation, pour ne pas être tenté d'y aller. On me parle quand même qu'il va y avoir une évolution. Vous allez avoir un choix à faire, une évolution qui va se faire concernant cette tentation. On me dit ici que vous êtes puni, vous avez été puni par rapport au fait d'avoir eu cette tentation par rapport à une autre personne.
Ouais, pour moi, il y a ce côté sentence, punition, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et pourtant, on me dit ici qu'il y a de la réussite. On me dit que vous avez la clé pour mettre les choses en œuvre, pour avoir une communication avec soit votre autre ou avec une autre personne. Mais là, je pencherai plutôt pour votre autre. On va avoir une évolution, encore une fois. Donc, on a quand même deux cartes d'évolution. On a une évolution, mais on a un choix à faire absolument. Ensuite, on me dit que vos prières vont être entendues, qu'une porte va s'ouvrir à vous. Vous allez avoir une certaine sagesse par rapport à ça, un bon raisonnement, et on me parle d'un homme. Donc ici, on est vraiment sur le côté homme, tenter, enfin tout ça, c'est quelqu'un qui se bat pour ne pas aller vers la tentation. On me dit que cette personne, cet homme, va avoir une certaine sagesse, pardon, pour soit fermer la porte à cette tentation, soit ouvrir la porte euh, pour son couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui va plutôt évoluer dans ce sens-là, qui va fermer la porte à la tentation, puisqu'il met beaucoup d'énergie là-dedans pour faire le choix, et on me dit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love pour voir ce que nous avons. Alors, avec l'améthyste Love pour les cancers pour le mois de mai. Allez, on y va. Cancer, mais s'il vous plaît. Alors, on va faire une coupe aussi, tant qu'à faire. Bah, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la coupe? Alors, on a la chaleur. Alors, pour moi, vous allez retrouver un peu votre chaleur intérieure. Hein. On a la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir, et ensuite on a le chaud. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt positif. On va aller voir avec la guidance complète pour voir ce que nous avons. Voilà. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Cancer sentimental, mais. Cancer sentimental, mais. Allez, donc ça ne veut pas sortir. Ah, ça y est. Alors, on a un événement assez rapide hein, qui va venir. Donc, rapide. Pour moi, c'est là, nous sommes le 18, si je ne dis pas de bêtises, donc du 18 avril au 18 mai. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Bah, ça ne veut pas sortir, disons, pour les cancers. Cancer. Ah, bah, du coup, ça saute de partout maintenant. Alors, c'est une personne égocentrique. Là, on me parle d'une personne égocentrique, retournée sur soi-même, qui parle de beaucoup de lui ou de elle. Ouais, c'est une personne qui doit retrouver un certain équilibre quand même. Hein. Alors, soit cette personne vit un traumatisme d'injustice, ou soit elle doit retrouver un équilibre pour aller mieux et pouvoir avancer, puisqu'elle est dans une épreuve difficile, mais pas impossible. On est quand même dans une réciprocité au niveau des sentiments. Il y a des sentiments l'un envers l'autre, mais il y a un certain équilibre à retrouver. Hein. Ça paraît un peu froid actuellement, mais pour moi, il y a un retour hein, de cette personne vers vous pour une communication, un projet de vie en commun qui devrait arriver, qui devrait déjà se mettre en place hein, sur le courant de mai. Hein. Allez, cancer sentimental, mais s'il vous plaît.
Ouais, pour moi, on va avoir de la... Pardon, excusez-moi. Pour moi, on va avoir de la communication par rapport à cette naissance de vie de couple. Et pour les cancers, ça ne veut pas sortir aujourd'hui. On parle de remords ici, des tristesses, de chagrin, on se renferme sur soi, on pense beaucoup. Alors, pour moi, on a une pensée sur l'union, sur le mariage, sur le Pax, l'alliance. On est vraiment sur ce truc-là. Hein. On est vraiment dans le couple à proprement parler. Alors, on me dit que là, l'événement, on est sur un événement assez rapide hein, concernant un froid actuel, mais pour moi, on a le happy end, on a le retour au bonheur qui arrive très vite. Hein. Ouais, donc c'était celles-ci qui sont sorties avant. Oui, pour moi, ça va être quelque chose d'ancré. Encore une fois, il va falloir écouter votre cœur. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mai sentimental, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc là, on parle de malhonnêteté, mais ce n'est pas vraiment de la malhonnêteté. Pour moi, je pense que cette personne avec qui vous êtes a envie de se paxer, de se marier avec vous, d'avoir une vraie vie de couple, puisqu'on a la réciprocité des sentiments, mais cette personne n'ose pas vous en parler. On me dit ici qu'il y a des remords par rapport à une épreuve difficile, c'est compliqué. On a peut-être des remords parce qu'on n'en parle pas. On a la croix qui peut aussi vouloir dire qu'on n'en parle pas. On a le traumatisme d'injustice. On va essayer de retrouver une communication, un équilibre par rapport au fait... pour moi, c'est ça, c'est de cette vie de couple, en fait. Il va falloir être à l'écoute n'importe quoi, à l'écoute de soi-même pour acter une communication, pour retrouver un équilibre. On me parle d'une naissance de couple avec une personne égocentrique ou quelqu'un qui a un travail ou quelque chose comme ça qui lui prend beaucoup de temps, mais on me dit quand même que c'est une relation de couple, une relation de vie commune qui va être ancrée. On me parle d'un événement assez rapide hein, par rapport à un froid qui s'est installé entre vous, mais on me dit qu'on va retrouver un moment de joie, de bonheur. Ici, on me dit qu'on est avec une personne très retournée sur lui, et qui a un problème, qui manque d'équilibre. C'est assez compliqué pour lui de trouver un équilibre par rapport aux sentiments qu'il puisse avoir pour vous ou pour elle, enfin pour lui ou pour elle. Donc, pour moi, il va acter quelque chose qui va faire qu'on va retrouver un équilibre par rapport à votre couple. On me dit ici que les choses vous semblent bloquées, mais pourtant on a une vie commune qui arrive. On va acter une discussion par rapport à ça, puisqu'on a des remords, on a des regrets, on pense beaucoup, on rumine beaucoup par rapport au fait d'être en couple avec une personne, d'être marié ou en pax avec cette personne. On me dit qu'il va y avoir un bonheur ancré très vite, mais qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites par rapport à votre couple, par rapport à votre couple, par rapport à la personne avec qui vous êtes. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez. Pour les cancers, sentimental, mais s'il vous plaît, cancer, sentimental. Alors, on a le miroir magique. On a le cadeau, donc un cadeau vient à vous. Le positif attire le positif. Hein. Cancer, mais comme elles se sont retournées, je les prends. Il va falloir être patient concernant une relation passionnée. Donc, il y a peut-être un cadeau hein, par rapport à ça. Et on a une belle victoire. Donc, pour moi, ce sera un cadeau positif. Vous allez avoir un cadeau, il va falloir être patient ou patiente concernant un amour passionné, concernant une histoire passionnelle. Mais on va avoir un cadeau positif.
Le miroir magique. Alors, encore une fois, j'ai la naissance et vous voyez, la naissance revient à côté de la cigogne. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment se mettre en place là dans le courant du mois de mai. Vous avez l'impression que c'est un échec. Vous avez vraiment l'impression que c'est un échec, que vous êtes encore une fois dans l'échec. Mais pour moi, c'est pas ça. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que je disais. Vous n'êtes pas du tout dans l'échec. Au contraire, vous êtes dans l'ouverture de votre destinée. Vous êtes en train de... Vous allez ouvrir la porte à la destinée, à votre destinée, puisqu'on a la clé, la porte, la maison derrière et le soleil, les oiseaux qui chantent. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Donc, si vous étiez dans le questionnement de savoir si oui ou non vous allez vous mettre en ménage avec cette personne, ou si oui ou non vous allez vous marier avec cette personne, pour moi, c'est un grand oui. On a le boomerang, donc le boomerang qui signifie évidemment que vous recevrez ce que vous donnez. Ensuite, on a le bouclier, donc vous vous protégez par rapport à cette histoire naissante. Ça joue au niveau de votre santé. Vous y pensez beaucoup, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a énormément d'amour. Beaucoup d'amour. Cancer sentimental, mais s'il vous plaît. Oh oui, d'accord. Non, vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à votre histoire, puisque votre autre, pour moi, a pris de la distance. Pourtant, on me dit que c'est quand même très ancré, votre histoire. Alors ici, on a le miroir magique. Donc si je ne dis pas de bêtises, mais normalement non. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le miroir magique vous reflète. Donc, ce qui veut dire que vous allez recevoir ce que vous allez donner. Donc, si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Pardon. Donc, vous allez recevoir un cadeau positif par rapport à une histoire dans laquelle vous êtes passionné. On a une victoire sur cette histoire, mais ça va prendre du temps. Donc, pour moi, le temps, c'est que ça ne va pas forcément se mettre en place là sur le mois de mai, mais ça va démarrer petit à petit par le mois de mai. Ensuite, on me dit que vous avez l'impression d'être dans l'échec, que quelque chose est en train de stagner. Et pourtant, on me dit qu'il y a une ouverture pour moi, pour une vie de famille, pour une vie vraiment ensemble. On a la naissance, donc ça va venir petit à petit et vous allez recevoir ce que vous allez donner. On me parle que vous êtes en train de vous protéger par rapport à une histoire d'amour à laquelle vous pensez beaucoup. C'est une personne à qui vous pensez beaucoup, une personne qui a pris de la distance. Mais cette distance va vite s'estomper puisqu'on a le miroir magnétique. Donc, on me dit que vous allez avoir soit un bébé, soit un projet de vie commune avec une autre personne, mais vous êtes dans la protection totale. On me dit que vous allez avoir un cadeau concernant un échec. Cet échec, c'est vous qui y pensez. Vous avez vraiment vous mettez dans la tête que vous êtes en échec, alors que pas du tout. On me dit que vous allez avoir du temps. Vous allez prendre le temps. Pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment prendre le temps d'ouvrir la porte à votre destinée concernant cette histoire d'amour dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous voulez être. On me parle d'une passion, d'une relation passionnelle avec une personne qui a pris de la distance et pourtant on va avoir quand même un lien familial qui va venir. On me dit qu'il y a une victoire par rapport à ce que vous donnez, vous allez recevoir la même chose. Donc si vous donnez le positif, vous recevrez du positif. En tout cas, on me parle vraiment de projection avec votre autre. Votre autre se projette avec vous, malgré tout, il y aura de la jalousie. Autour de vous, il y aura de la jalousie, ce qui va créer une instabilité entre vous, mais on me dit qu'il y a l'argent et la réussite qui arrivent par rapport à votre histoire. Donc, voilà pour les cancers. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook pour les guidances privées. Donc, les cartes de Shana, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Bisous.